seront abordées dans ce tutoriel les parties communes entre le glossaire des antécédents et le glossaire des examens complémentaires. Pour vous rendre dans ces glossaires, plusieurs solutions. Soit vous cliquez sur le menu Fichier, Préférences, Glossaire des antécédents ou Glossaire des examens. Soit vous utilisez le bouton Antécédents, puis cliquez sur le bouton Glossaire. Soit vous vous rendez en fenêtre Examen complémentaire et cliquez sur le bouton Glossaire pour ouvrir le glossaire des examens complémentaires. Pour les besoins de la présentation, nous resterons dans le glossaire des examens complémentaires, tout en sachant que ce qui est vu ici sera tout aussi valable, bien entendu, dans le glossaire des pathologies. L'ensemble des examens se retrouve groupé au sein de chapitres dans la partie gauche de la fenêtre. Un code couleur rouge signifie que les chapitres disposent de lignes attachées. Un code couleur gris mentionne un chapitre vide. Pour ajouter un chapitre, cliquez sur le bandeau Chapitre, puis saisissez vos caractères. Pour supprimer un chapitre, sélectionnez le chapitre, puis cliquez sur la petite poubelle. Pour ajouter un examen dans le chapitre ZZZ, cliquez sur le bandeau Examen, puis saisissez vos caractères. Pour supprimer un examen, cliquez sur la ligne désirée, puis appuyez sur la petite poubelle. Il est fort probable que de nombreux examens ne disposent pas de poubelle pour en effectuer la suppression. Cela signifie qu'au moins une fiche patient comporte cet examen. Le glossaire des examens complémentaires comporte un chapitre un peu particulier nommé Vaccin. Vous ne pourrez pas modifier son nom puisque celui-ci est réservé au module de vaccination Vacciclic. Veillez donc à ne mettre dans ce chapitre Vaccin que des examens en rapport avec des vaccins. Pour modifier le nom d'un examen, effectuez un double clic sur la ligne, puis saisissez vos caractères. Pour modifier le nom d'un chapitre, double-cliquez sur le chapitre, puis modifiez le nom du chapitre. Si vous renommez un examen ou une pathologie en double-cliquant sur son nom, notez que l'ensemble des fiches ayant été affectées à ces examens possédera désormais la nouvelle appellation. Ceci est très pratique afin de renommer en bloc une pathologie dont le nom vous paraît maintenant désuet. Le glossaire des pathologies présente en liste centrale une liste présentant un séparateur vertical. Si vous souhaitez modifier le nom d'une pathologie, double-cliquez dessus, mais au préalable, élargissez la colonne de manière à pouvoir saisir un texte plus long. Pour retrouver un élément au sein d'un glossaire, sélectionnez un chapitre, puis naviguez au sein de la liste centrale, classée par ordre alphabétique. Si vous ignorez dans quel chapitre se trouve un examen, effectuez un majuscule clic sur n'importe quel chapitre pour afficher en liste centrale tous les examens ou toutes les pathologies selon le glossaire en cours. Naviguez au sein de cette liste centrale, classée par ordre alphabétique. Vous pouvez déplacer un examen ou plusieurs examens en effectuant un glisser-déposer, alias drag and drop, vers une spécialité cible. Ici, échodoppler des troncs supraortiques se retrouvera dans le dossier dermatologie. Si vous souhaitez supprimer totalement un chapitre, veillez à supprimer aussi les examens qui sont contenus dedans. Ainsi, un examen jamais affecté pourra être détruit par la poubelle. Par contre, un examen déjà affecté à au moins une fiche patient nécessitera de le déplacer dans un autre chapitre. Le chapitre devenant gris, vous ne pourrez le détruire que si vous avez été dans le glossaire correspondant, ici glossaire des pathologies, afin d'aller supprimer au sein du glossaire des pathologies les lignes qui existent dedans. Vous voyez que le chapitre AAA possède tout un tas de lignes qui empêchaient sa destruction. Si vous souhaitez définitivement supprimer le chapitre AAA, rouge ici en glossaire des pathologies parce que possédant des lignes attachées, sélectionnez l'ensemble des lignes de la liste et déplacez-les dans une autre spécialité. Le chapitre AAA étant vide tant
dans le glossaire des pathologies que dans le glossaire des examens complémentaires, vous pourrez maintenant en effectuer la suppression par la petite poubelle. Ainsi s'achève la présentation de la structure commune entre le glossaire des examens complémentaires et le glossaire des antécédents. Des tutoriels spécifiques aborderont les particularités de chacun des deux glossaires. Bonne découverte!